Le problème de Cabral Libby, je veux pas que mes propos soient nus. tout le monde le sait, c'est le manque, ce que je pourrais appeler le non-respect de la parole donnée. Lorsqu'on est un homme politique, qu'on veut aller loin, il faut tenir parole avec ses alliés. C'est pas pour rien que vous avez vu des gens tels que Bello Bouba, depuis 1997, ont décidé qu'ils ne vont plus aux élections. Ils accompagnent le président Biya, les autres alliés, MDR et consorts. Vous prenez cette machine-là, non seulement vous avez des résultats aux élections municipales et locales, mais ça vous rapporte de l'argent sur le plan du financement public des partis politiques. 5 députés, 7 communes. 5 députés, 7 communes. Et de nombreuses circonscriptions, vous avez eu plus de 5%. Résultat des courses, vous avez une vingtaine ou une trentaine de millions selon les cas qu'on vous verse par an. On va aussi dire que c'est à l'actif de l'honorable Cabral Libby. Vous ne me comprenez pas. Vous avez pris la boutique de quelqu'un. Que vous l'ayez rempli comment et tout, toujours est-il qu'il doit percevoir un loyer. Puisque c'est sa boutique. Ne tournons pas autour du pot. Alors un monsieur se retrouve misérable. Au bout de 3 ans, 4 ans, il est récupéré par des gens qui lui disent que pendant que tu es là, ton affaire là produit de l'argent à Yaoundé. Nous pouvons non seulement t'aider à récupérer ton affaire là et percevoir le reste de l'argent qui arrive là, mais t'aider même à changer ta vie. Voilà comment il entre. Robert Kona qui pleurait devant une maison en terre fait déjà maison. Je ne sais pas si vous avez vu sa mine ces jours-ci. Les gandoura qu'il porte. Vous avez vu sa mine? Je ne parle pas de la voiture qu'il a amenée à l'acte de l'autre jour. Donc, Robert Kona qui n'avait même pas l'électricité. Pour vous dire que... Salut les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour regarder ensemble cette vidéo dans laquelle un analyste politique sur un plateau de télé nous explique pourquoi Cabral Libby, lui, est programmé pour échouer. Excusez-moi de prendre le titre d'un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive aussi. Il nous explique pourquoi Cabral Libby est programmé pour échouer. Ça veut dire que l'élection présidentielle à venir, élection pour laquelle il est potentiel candidat, il est candidat probablement pour le compte de son parti. Pourquoi Cabral Libby ne sera pas président? C'est l'ensemble des raisons qu'il donne dans cette vidéo que je vous invite à regarder avec moi tout de suite et maintenant et ensemble. Après peut-être on en fera une petite analyse. N'oubliez pas, commenter, liker, regardez. Il est arrivé à un C'est un entrepreneur politique. C'est un entrepreneur politique qui a trouvé un gisement. Le professeur Onangui disait tout à l'heure que les gens du PCN ont mis du temps à réaliser. Qu'elles ont fait la réunion de conciliation. Certains rumeurs disent qu'au siège du parti, là, après le marché de Vogada et tout, il est arrivé avec son fils. Les gars lui disent que non, vraiment, on comprend qu'on t'a trop appelé, on n'a pas pris soin de toi, on te donne d'abord 1 million. Les enfants de papa Kona qui l'accompagnent ont dit que ça c'est la blague. Ils étaient à Yaoundé depuis 5 jours, dormaient à l'hôtel, vous pensez qu'ils payaient ça comment? Il y a des gens qui ont pris soin et aujourd'hui il y a comme une surenchère même autour de sa personne dans le Grand Nord. Pour dire que c'est moi qui ai ramené Robert Kona, c'est moi, vous voyez, tout le ramadan des Bayrou Fadil, etc. et tout. Pour vous dire que Cabral Libby est victime, s'il vous plaît, on dit chez nous en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cabral Libby est aujourd'hui, disons-le sans embâche, victime de sa propre turpitude. Ils ont obtenu l'autre jour l'interdiction du procès de Papa Kona. Du congrès, du PCN à Maroua. Qu'est-ce que la loi de 92 du 14 août sur l'exécution des décisions de justice dit? L'article 2 est clair. Dès que vous déposez, vous introduisez un recours en appel et que vous notifiez article 4, le certificat de dépôt d'appel à l'autre partie, ça suspend l'effet suspensif de la décision de justice. Ce qui fait en sorte que il lui a suffi seulement de faire appel. Très rapidement, on a donné les instructions. Le greffier a délivré le récépissé la même nuit. Il est allé notifier au gars du PCRN en Vogada. Il est allé faire son congrès. Et actuellement, on va entrer dans un imbroglio
administratif que si Cabral s'aventure dans le champ judiciaire, je vous rappelle pour terminer que les recours en appel des élections municipales de février 2020 n'ont pas encore été enrôlés par la Chambre administrative de la Cour suprême à 6 mois de la fin du mandat des conseillers municipaux, pour donner un peu une idée du temps que ça peut prendre. On dit les autres. Son problème n'est pas seulement un problème d'appareil. Le problème, c'est qu'il a misé sur un électorat qui est assez volatile également, qui est la jeunesse. Il y a 7 ans, ceux qui avaient 30 ans ont aujourd'hui 37 ans. Les jeunes étudiants de première année qui l'ont soutenu, qui ont donné 500 000 francs, sont déjà partis parfois de l'université, ont déjà eu leur master, travaillent déjà ou bien sont au chômage, etc. C'est un électorat très volatile et entre-temps, il n'a pas su maintenir la flamme au sein de cette jeunesse-là. Pour preuve, il y a un élément assez indicatif, c'est qu'il gagne les municipales et législatives dans l'Union Ekele en février. 7 mois plus tard, ou 8 mois en décembre, il paie les régionales dans son fief. Et je tiens à vous signaler avec que des conseillers PCRN qui ont voté pour le RDPC. Ce n'est pas le simple militant ou le simple citoyen. Ce sont des conseillers municipaux, c'est-à-dire des responsables élus de votre parti qui en viennent à voter contre eux-mêmes et leur propre parti. C'est un message assez fort sur la nature des relations que vous avez entretenues avec votre électorat et même votre appareil du parti pendant cette période. Je tiens à vous rappeler que dès que les premières querelles ont commencé avec Robert Kona, il y a des hauts cadres du PCRN qui sont déjà en discussion avec les états-majors. Et j'irai même plus loin. Le PCRN est entré par exemple à Vouri 5, que Jackson Dike connaît bien, avec 11 conseillers municipaux. Au bout d'un an, 7 avaient déjà démissionné du PCRN. 3 ont rejoint, parmi lesquels un adjoint au maire, le seul adjoint au maire qu'ils ont là-bas, Billon. Donc 3 ont rejoint le SDF officiellement, 3 ont rejoint le RDPC officiellement dans le groupe municipal et Billon a dit qu'il attend voir. Donc pour vous dire que si au bout d'un an, vous perdez 7 conseillers municipaux, si au bout de 8 mois, vous perdez les élections régionales où vos conseillers municipaux, plus d'une trentaine, ont voté contre votre propre parti, ça peut vous donner une petite idée de ce que peut être le sentiment du citoyen lambda vis-à-vis de vous dans cette même période et au-delà, 6 ans plus tard. Alors les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi ce que je retiens de tout ce qui vient de se dire, c'est que Cabral ne devrait même pas se présenter aux élections. Ça, c'est ce que je retiens de ce qu'il dit, de ce que le monsieur dit. Pourquoi il ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles prochaines? Déjà parce que, en tant que président du parti du PCRN, aujourd'hui, ce statut lui est contesté administrativement. Le ministre de l'administration territoriale qui ne reconnaît pas le PCRN version Cabral, qui attribue à M. Kona, le fondateur du PCRN, la paternité et la légalité de ce parti. Ça veut dire qu'on risque de se retrouver dans un imbroglio prochain politique où on ne reconnaît pas, on ne sait même pas véritablement qui représente qui. Ensuite, il accuse Cabral Libi d'être en roublard. Parce que Kona qui a le parti, Kuna qui a le parti n'est pas, il n'a jamais rien perçu, pratiquement rien des 20 à 30 millions, vous l'avez entendu, c'est pas moi qui le dis. Aussi, la jeunesse ne se reconnaît véritablement plus dans Cabral parce que la carte de la jeunesse qu'il a brandie auparavant, aujourd'hui peut ne pas fonctionner compte tenu de la volatilité. Encore ce que le monsieur a dit, ce n'est pas moi, je le précise. Donc, en dehors de ça, Cabral, l'absence de reconnaissance vis-à-vis de Kuna, la volatilité de ce parti et la question de la légalité de son parti, version lui, il y a de nombreuses raisons. Moi, je dis ce que j'ai entendu maintenant. Les élections sont pour bientôt. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire et à très bientôt.